Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. Je vous l'avais promis, on continue sur notre lancée. Alors il y a un hélicoptère qui passe. Rassurez-vous, on est en pleine période de JO, donc ça bouge un petit peu partout en Ile-de-France. Il y a pas plus tard que je sais plus quand, j'avais des avions de chasse qui passaient au-dessus de mon agence. Bref, on passe. Voilà, on va parler de gourmandise. Aujourd'hui, on va parler de parfums, mais qui vont vous donner juste, j'ai envie de vous dire, la goutte à la bouche. Vraiment, ça va vous faire saliver tellement ils sont sucrés, gourmands. En gros, grâce à cette vidéo, vous allez sentir tel un dessert. Croyez-moi sur parole. On va y aller un petit peu dans les détails, dans les parfums que je possède et qui sont à mes yeux les plus gourmands. Et encore une fois, c'est à mes yeux et c'est dans mon référentiel de collection de parfums, vous l'aurez compris. On y va tout de suite, n'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube et c'est parti. On commence avec, comment ne pas commencer sans la marque Kayali, évidemment. Donc je commence avec Kayali, vous le savez, vous l'avez vu dans une de mes vidéos précédentes. Je ne pouvais pas ne pas mentionner mon coup de cœur parfum Kayali, qui est vraiment mon must absolu. Il s'agit du Invite Only. Je vous l'ai déjà dit, je vous le représente ici. C'est vraiment un de mes parfums signature chez Kayali. Il est absolument enivrant, délicieux. C'est pour moi l'une des plus belles représentations d'un cocktail, oui je vais le dire comme ça, caribéen. C'est vraiment, je sens moi le rhum. Vous me direz ce que vous voulez, moi je sens du rhum vieux. Quand je sens ce parfum, je sens le rhum vieux, la cannelle, les embruns de chez moi. Vraiment les odeurs de chez moi, les odeurs très épicées de chez moi. Il y a ce côté sucre, je sais pas pourquoi, j'ai une odeur de sucre, de sucre de canne. Il y a vraiment cette notion de rhum vieilli. Vous savez, AOP, AOC, peu importe. Les rhums de chez nous, quoi. Les bons vieux rhums comme on les aime. Et je vous le dis chaque fois, j'ai l'impression d'être dans une salle, vous savez, où reposent les fameux tasques, donc les fûts de vieillissement du rhum. Pour moi, c'est vraiment l'ode parfaite de ce que pourrait représenter un parfum mixte, qu'il est très joliment porté par un homme et il peut très bien se porter par une femme. Tout le monde n'aimera pas, mais c'est ce que j'aime dans ce parfum, c'est que tout le monde ne le portera pas et tout le monde n'aimera pas, et c'est ce qui fait son individualité et son côté unique en termes d'odeur. Je pense que indépendamment de votre pH, il ne rend pas du tout pareil. Moi, c'est vrai que on m'a souvent fait la réflexion que voilà, j'avais une bonne odeur, mais on savait pas trop définir ce qui se passait en fait. Parce que quand je le porte souvent seul, ou j'aime le pairer avec un autre parfum que je vais vous montrer, qui est, on va dire, dans la même fibre, le même ADN, on va dire. Ce n'est pas un dupe, attention, on est sur juste l'esprit similaire. Et prochainement d'ailleurs un haul parfum arrive, je préfère vous prévenir. J'ai acheté quelques parfums, pas énormément, mais j'en ai quelques-uns. On reviendra sur d'ailleurs ces parfums prochainement en vidéo, mais où je vous dirai un petit peu comment ce parfum là m'a amené à apprécier des parfums ambrés avec cette note, on va dire, un petit peu alcoolisée et épicée que j'aime tant. C'est complètement, je vous dis, c'est dingue en termes d'odeur. Personne ne porte ça en journée, sauf moi. Sauf moi j'ai tendance à porter ce genre de parfum sans problème l'été. J'évite quand même parce que il y a cette note, je vous dis, d'épices et un petit peu rhum. Il peut tourner différemment indépendamment de la journée, si je suis au soleil, etc. Mais c'est plus un parfum que je vais porter, voilà, le soir. Pourquoi pas, comme je vous l'ai mis dans ma vidéo, pourquoi pas un soir d'été. Ça passe très bien un soir d'été, je vous dis, avec ces notes d'alcool et tout ça, ça passe vraiment nickel. Je le vois très bien porté sur un temps un peu humide. Voilà, je vous dis, il a des notes de pommes, de cannelle, je sais pas, je sens des trucs, mais vraiment similaires à quand je suis dans la cuisine avec ma maman en train de faire un pain doux, un gâteau. C'est vraiment tout ça, ça m'évoque vraiment tout ça. Donc je ne peux que vous le recommander dans la gourmandise. Testez-le, prenez-vous un échantillon sur le site de Kayali, donc de Huda. Vous verrez, je fais pas une ode à ce parfum, mais je l'aime énormément, le Invite Only. Et ce qui ressemble un petit peu et qui est dans son même ADN, c'est un parfum on va dire de Dubaï, ou les parfums orientaux, de la marque Hayat, le Jumra, qui est une imitation, on va dire un petit peu gourmande mais un peu rapide de ce que vous pouvez trouver notamment chez Kilian avec le Angel Share. On est sur pas un dupe, hein,
c'est pas un dupe, mais oui, sur un ADN similaire. Et pourquoi je parle d'ADN similaire? Parce que on est sur ces notes très épicées. Donc il s'agit du Jumra Hayat, parfum que vous pouvez trouver facilement sur le site d'Amazon. Il est très particulier parce qu'en fait, comment vous dire? Moi je me sens de le porter, et plus il vieillit sur moi, j'ai l'impression de porter un parfum pour homme avec une note féminine, une note de fleurs blanches. Il y a comme des arômes de date. Vraiment, hein, il y a de la date. Moi je prends une odeur de fruits confits, de date, oui, de gâteaux confits, vous voyez, un petit peu comme les puddings, ce genre de choses. Il y a cette note là dedans, plutôt apportée par alors j'en mets un tout petit peu, mais il vieillit super bien ce parfum là. Je trouve qu'en note de tête, on a vraiment cette notion d'épices, un petit peu pétillant, un petit peu piquant, un petit peu pimenté, vous voyez. Il y a un peu cet esprit-là. Et après, quand ça vieillit, quand je suis en note de cœur, je commence à avoir de la rondeur, de la douceur, de la vanille, des dattes, des pruneaux, des choses confites, vous voyez. Il y a ce côté fruit confit qui est hyper délicieux. Et en dernière note, là, j'ai le côté boisé, santal, oud. Ouais, j'ai un petit peu tout ça vraiment en dernière note qui vient s'ajouter. Il est très impressionnant, pareil, plutôt à porter le soir ou en hiver. Il est exceptionnel ce parfum. Moi je le porte l'été, très sincèrement, j'ai pas de problème à porter ce genre de parfum là les soirs d'été. Comme je le dis chaque fois, comme ils ont des notes épicées, ambrées, qui font passer à l'alcool, avec le pH de votre peau, si vous portez ces parfums là en journée, mieux vaut le porter quand vous êtes au bureau, donc dans un espace de préférence fermé, hein, où il y a la clim et tout, parce qu'il vieillira moins, on va dire, de façon moins abrupte. Voilà, il va vieillir en toute douceur. C'est pour ça que je me permets, par rapport aussi au fait que je travaille dans les bureaux, que je peux me permettre de porter ce genre de parfum l'été en journée. Même si je sais que ils vont me suivre à la trace, ils vont évoquer la gourmandise, ils vont évoquer, voilà, vraiment le côté fruits confits. On a cette notion-là aussi dans le Invite Only, comme je vous l'ai dit. Ce côté confiserie, ce côté cognac ou rhum vieilli, pareil. Ne serait-ce que, voilà, le flacon fait penser, hein, on pourrait penser à du whisky. Hein. Et on est là-dessus. J'aime beaucoup le petit flacon. Il est tout simple, mais il a tout son effet. Moi, j'aime beaucoup la sobriété dans les flacons. Il y a certains flacons que j'aime moins, mais bon. On fera une vidéo d'ailleurs sur les flacons que je préfère, on va dire oui, le packaging parfum que je préfère. Je vous ferai une vidéo sur mes packaging préférés. Donc voilà pour le Jumra gourmandise. Je voulais faire tous les Kayali, mais je l'ai mis Jumra dans un peu les Kayali parce que ça reste des parfums orientaux. Je vais vous parler du coup du pistachio gelato, le fameux Yum. Alors le Yum, quand je l'ai reçu, j'ai eu une première prise de nez comme si j'étais en hiver. Pourtant il est sorti l'été dernier, me semble-t-il, en été 2023. Et ce parfum, j'ai pas compris le côté glace à la pistache. Parce que moi, ce que je sens, c'est pas du tout ce côté lacté qui est évoqué à travers le nom du parfum. Moi, je prends des notes de pain. Oui, oui, de pain, donc de sapin. Et pour moi, c'est un parfum idéal à porter en période de Noël, qui évoque justement le côté boisé, vous savez, l'extérieur qu'on peut avoir en période d'hiver. Donc je sais pas, vous êtes dans un village de Noël, je vois bien l'odeur d'un sapin récemment réalisé, vous voyez, ça m'évoque vraiment ça. Ça m'évoque le sapin, la beauté, la magie de Noël, mais pas du tout, absolument pas du tout, le côté lacté d'une glace à la pistache. Alors je vous rappelle les notes puisqu'elles sont écrites derrière le flacon. Il est censé y avoir de la noisette, donc cette notion de pistachio gelato, donc de glace à la pistache. Il y a du rhum, oui effectivement, du rhum, de rhum ambré, rhum sucré. Il y a cette notion là, je prends la note. Whipped cream, donc de la crème fouettée. Marshmallow et cotton candy. Donc on est vraiment sur des notes très féminines, mais censées être très sucrées. Et moi, je prends vraiment en note de tout le mélange. J'ai l'impression d'avoir une odeur de pain, de sapin. Vraiment, j'insiste. C'est pour moi
le reflet parfait d'une table de Noël décorée avec le sapin, les cadeaux. Vous voyez cette ambiance un peu voilà, noélique qu'on a, hein, qu'on voit dans les films. C'est vraiment ça. Mais il y a un côté gourmand quand même, puisqu'il est censé y avoir un côté avec la noisette un peu rond et un peu torréfié comme ça. Moi je prends cette note là, la note de noisette et de rhum, je les prends très vraiment une note très voilà, très féerique, un petit peu douce, un petit peu jardin d'enfant, mais jardin d'enfants de Noël, vous voyez, avec cette notion de voilà les enfants qui ouvrent, je vous dis l'ambiance hein, que je vois quand je sens ce parfum, mais les enfants qui sont au pied du sapin, qui ouvrent leurs cadeaux, les chansons de Noël, du popcorn, des petits gâteaux, c'est un peu cette ambiance là. Quand je sens ce parfum en tout cas, ça ne m'évoque pas du tout l'été, mais vraiment plus le côté hiver. Et c'est un parfum que j'ai adoré porter l'hiver dernier. Je l'ai porté, mais vraiment je l'ai usé. D'ailleurs il en est là, hein, je l'ai bien porté. Et alors pour vous dire, il y a certains jus qui noircissent et c'est tout à fait normal. C'est que tout simplement le jus d'un parfum travaille. C'est un peu comme du vin ou un alcool qui vieillit. Faut bien sûr le mettre à l'abri des lumières artificielles, etc. Moi c'est ce que j'essaye de faire du côté de ma chambre où j'ai tous mes parfums rangés. Je vous remontrerai ça à l'occasion. Et vraiment ce parfum, bah, au départ le jus était transparent et puis là je sais pas si vous verrez par transparence, mais il est un petit peu brun maintenant. Ouais, là vous voyez un peu. Il est un petit peu vieilli. L'odeur est absolument divine. Divine. Donc, si vous voulez avoir un parfum pour les fêtes de fin d'année qui ne sent pas la pistache, parce que moi je prends pas l'odeur de pistache, mais qui sent quelque chose de torréfié, de noisetté, de voilà, de très bon, en tout cas en termes de goût, et qui a cette arrière-odeur un petit peu de pain, vraiment, de sapin, de goûter de Noël, voilà. N'hésitez pas, foncez là-dessus, c'est le Yum, le pistachio gelato. Une belle référence de chez Kayali. On continue avec Kayali. J'avais oublié que j'avais ces deux-là, mon Dieu, parce que je les avais pris en petit format comme ça. J'ai pris le Vanille Royal et enfin le Love Fest Burning Cherry. Alors c'est marrant celui-là parce que vous verrez dans mon parfum. Bref, le fameux Vanilla Royal de chez Kayali. Pour moi, c'est une vanille parfaitement réalisée. C'est l'une des plus jolies vanilles que je possède dans ma collection. Je vous explique pourquoi tout à l'heure. Mais on est sur la vanille qui sort du four, qui est biscuitée, qui est... je suis obligée de m'en mettre un petit peu parce que... Qui est biscuitée, un peu, vous savez... ça m'évoque en fait les vanilles que portaient mes tatis à l'époque. Qui avaient des vanilles souvent... vous savez, très... J'ai une tante qui vit aux États-Unis, Tati Louise... qui portait des parfums comme ça très forts et bien imbibés de vanille. Et en fait c'est un parfum qui me fait penser à elle dans le sens où la teneur en vanille est très concentrée. Voilà, elle portait ce genre de parfum qui vous tiennent évidemment toute la journée, même après la douche. En fait il y a vos draps, tout sentait ma tante à l'époque. Même les serviettes qu'elle utilisait pour se laver, son maillot, tout. Elle passe dans une rue, ça sent son odeur, enfin bref. Qui ont une forte projection. Celui-là, il envoie. Je l'ai utilisé déjà énormément, vous voyez où j'en suis. Donc le Vanille Royal. J'hésite à le prendre en grand format parce qu'il est très bien fait. Il est très sucré. On est sur un patchouli sucré, c'est marqué d'ailleurs dessus. Hein. On est sur un patchouli vraiment avec des embruns de sucre de canne, de sucre. Il est très addictif, mais quand je vous dis très addictif, si la femme de votre vie sent ça, vous allez et que vous rompez avec elle, vous allez détester ce parfum à vie. Non, je déconne. Mais on est vraiment sur le côté vanille, gâteau vanille, gâteau du pays. Moi je pense à tout ce qui est vanillé. Moi je pense souvent au pain doux parce que ma mère fait ça super bien. Gâteau banane, tous ces gâteaux là, gâteau patate, vous savez tous ces bons gâteaux qu'on a au pays, c'est un petit peu ce parfum là, très emprunt, vraiment bien comment dirais-je, puissant au niveau des arômes de vanille.
très très sucré. On adore. On adore. Si vous aimez la vanille, celui-là, vraiment le Kayali Vanilla Royal Sugar Patchouli, c'est un must que vous devriez avoir dans votre collection, même en petit format comme moi. J'avais envie aussi de vous parler du Kayali Love Fest, le Burning Cherry. Alors celui-là, je pensais le détester, mais quand je vous dis le détester, je l'ai acheté, je sais plus pourquoi, et même plus dans quelles circonstances, mais je l'ai pris. Et alors, mais cette note de cerise, c'est simple. C'est la forêt noire. Ça, c'est votre forêt noire. Ne mettez pas ça si vous voulez pas que les gens aient envie de vous manger. C'est une forêt noire en nez, en bouche. C'est une forêt noire. C'est la cerise imbibée de sirop, imbibée de vanille, imbibée de chocolat, imbibée de crème fouettée, etc. C'est un de mes coups de cœur Kayali. Je pense que je me l'achèterai en grand format. Il est exceptionnel. Bon, vous n'êtes pas censé savoir, mais je vous le dis, mon gâteau et dessert préféré, c'est la forêt noire. Quand j'avais des anniversaires, ma mère savait que Peg, elle aime le chocolat, il faut lui prendre une forêt noire. Je suis une dingue de forêt noire. J'adore faire des forêts noires. La forêt noire, c'est ma pâtisserie fave for days. Mais croyez-moi, le Love Fest... Croyez-moi sur parole, c'est... Alors, je sens plus un chocolat au lait, un chocolat qu'un chocolat noir, que j'aime moi. Moi, je préfère le chocolat noir. Mais cette cerise, c'est à la fois, vous savez, les petits bonbons à la cerise qu'on avait quand on était petit, là, les gummies, là, bonbons à la cerise, j'essaierai de vous mettre des photos. Et à la fois, la vraie cerise qu'on met sur le gâteau avec ce côté musqué, ce côté un petit peu... Il y a un petit côté savon propre après qui vient derrière. Mais de base, c'est plus le côté dessert qui est là. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il sent bon celui-là. Je l'avais oublié. J'avais oublié que je l'avais dans ma collection. Et lui, typiquement, dès demain matin, je vais le mettre parce qu'il sent méga bon. Et j'aurais dû même vous le présenter dans les parfums à porter en journée. Et pourquoi pas en soirée. Pour le coup, il aurait matché pour les deux. Durant cette période d'été. J'arrête pas de me sentir. Écoutez les gars, c'est une merveille. Le Burning Cherry Love Fest chez Kayali, must. Ok, on continue. On repart sur une note que j'adore en parfum, qui est extrêmement gourmande et délicieuse, qui est tout simplement l'amande. Alors, en termes de parfum où j'ai de l'amande dedans, c'est simple, je regarde dans la globalité s'il y a de l'amande, du pralin, ce genre de choses, et souvent, dans 95% des cas, ce sont des parfums signatures que je kiffe. L'un d'entre eux qui est un parfum petit prix, il s'agit du macaron amande de chez... toujours la même, comment ça s'appelle? J'oublie à chaque fois le nom. Jeanne Arthès, voilà. Jeanne Arthès, je vous remets, hop, le macaron amande. C'est celui que je portais aujourd'hui. Alors, il s'évapore un petit peu vite, mais j'ai l'impression pas tant que ça. C'est-à-dire que moi, je ne le sens plus, mais les autres autour de moi me disent que je sens encore bon, que je sens bon. Donc, je me dis que voilà, c'est un parfum qui a ce côté de, en note de tête, on est sur un truc très sucré, très vanillé. Et quand il vieillit, je vois le côté macaron qui est indiqué. C'est-à-dire qu'il y a une note un petit peu sucré grillé. Je sais pas comment vous dire, mais vous avez des odeurs de macaron. Vous voyez de quoi on parle. On est là-dessus, sur ces odeurs un petit peu de sucre, comment on appelle ça? J'allais dire de sucre glace. Non, pas de sucre glace. Mais le sucre glace, oui, qui est monté en neige, etc. De meringue, voilà. On a cette odeur de meringue qui est vraiment présent, d'où le nom macaron amande. Et l'amande, elle vient en tout dernier. J'ai l'impression qu'elle arrive vraiment en dernier lieu. Elle se glisse. Comme pour finaliser, vous savez, c'est un petit peu la petite touche finale du dessert. Donc pour celles et ceux qui n'aiment pas l'amande, franchement, vous allez l'adorer parce que la note d'amande est sur la fin. Et que d'abord on est baigné par le côté sucre, crème fouettée, comme je vous ai dit, meringue. Et c'est totalement ça. C'est totalement ça ce parfum. Il est exceptionnel. J'adore le mélanger avec un de mes parfums signature qui me vaut le plus de compliments. Je pense que c'est presque le parfum qui m'a valu le plus de compliments depuis que je l'ai. Donc le macaron amande must. N'hésitez pas, il est absolument divin. La bouteille est pas trop moche, elle est mimi. Mais petit prix, attention, on est sur à peine 10 €, 10-15 €. Allez, 15 grand max.
Et sur du 100 ml, vous pouvez le trouver chez Notino celui-là. Et pour enchaîner, c'est le combo que j'ai porté aujourd'hui. Il s'agit du parfum qui m'a valu le plus de compliments dans les parfums sucrés que je porte. C'est le Héliotrope de chez Réminiscence. Voilà, vous voyez la bouteille est très utilisée. Par transparent, je vois que j'en suis là dans le parfum. Voilà, juste là. J'en ai terminé un d'ailleurs, vous verrez dans mes produits terminés. Must, ça a été mon parfum signature pendant des lustres. Je l'ai depuis facilement 4 ou 5 ans, d'où la raison pour laquelle la bouteille est un petit peu atteinte, parce que je l'ai bien malmené, enfin malmené, il est parmi mes parfums. Et c'est simple, c'est que l'héliotrope, moi c'est une note que j'aime particulièrement dans les parfums, qui me rend très vite addict, où je vais très vite me dire, ça va être mon parfum signature. Et là, pour moi, dans ce mélange-là, on a une note d'amande, une note de pralin, une note de gourmandise. Pour moi, ça me fait penser à, vous savez, le nougat pays. C'est un peu ça, mélangé à ce qu'on appelle les craquelins, le pralin. J'essaierai de vous mettre des images pour vraiment vous dire ce que m'évoque ce parfum. C'est une gourmandise absolument irrésistible. Irrésistible. J'ai pas les mots pour vous dire à quel point ce truc est complètement addictif. Et chaque fois que je le porte, j'ai toujours une personne qui me dit que je sens très bon, que je sens le gâteau, que je sens le bonbon. Il y a eu celui-là et puis il y en a un autre que je vais vous montrer. Mais le Héliotrope de chez Réminiscence, une belle, excellente réalisation à mes yeux. Je trouve qu'en plus, il a une projection impressionnante. Mais quand je vous dis impressionnante, je sais que là, je vais aller me laver et que je sais pertinemment que sur ma peau, même si je fais mon double lavage, vous savez, savon, gel douche, tout ça, machin, je vais avoir encore des relents de ce parfum. Et souvent, sur les vêtements, c'est une tannée à faire partir ce parfum. Je vous le dis, c'est une tannée. Vous pouvez mettre du Ariel, du machin, lessive, c'est une tannée pour l'enlever sur mes parfums. J'ai toujours une odeur de ce parfum sur quasiment tous mes vêtements. Parce que même si je les passe en machine, même si je les lave à la main au gros savon, machin, l'odeur reste. Très impressionnant. Franchement, vous savez, c'est les notes gourmandes. Ils avaient fait toute la gamme avec héliotrope, dragée. Et je crois que le dernier, c'était plus le rose. Il y en a un qui est rose et d'ailleurs qui ressemble beaucoup au Kilian Love Don't Be Shy, là. Le rose, c'est vraiment... D'ailleurs, ils ont été les premiers à le faire, Réminiscence, bien avant Kilian. C'était vraiment j'oublie, il y avait dragée, héliotrope et le dernier, j'ai oublié. Bon, ça me reviendra. En tout cas, le héliotrope, c'est un must pour moi. J'ai beaucoup hésité à me le racheter sur Beauté Privée. Mais comme, voilà, je le porte avec parcimonie, je me dis un jour, je lui dirai au revoir. Et je me rachèterai un petit format à l'occasion. Je pense que je me reprendrai, je vais arriver à parler, un petit format de 50 ml, pourquoi pas, de ce parfum-là. Parce que il est très bien. Là, j'ai du 100 ml pour celui-là. Grosse tuerie, j'ai que ça à dire. On continue avec les notes d'amande et j'ai le Mukhala, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, de chez Montal. Alors, vous le savez, hein, j'avais fait un gros haul Montal. Si je retrouve la vidéo, j'essaierai de vous les mettre à l'écran ou quelque part, ici, dans le petit i. Et le Mukhala, on est sur vraiment... Alors, j'essaye de m'en mettre pas beaucoup. Mais la première fois que j'ai senti ce parfum, je suis replongée... j'ai plongé, en fait, dans une période de mon enfance. Et chaque fois que je le sens, en fait, je replonge dans cette période de mon enfance où j'ai entre 3 et 4 ans et je suis avec mes parents quelque part en Afrique. Alors j'avais pas 4 ans, je devais avoir peut-être plus 2 ans puisque si je refais le feed de mon existence à cette période-là, j'avais plus aux alentours des 2 ans. Mais je me revois dans une espèce d'endroit où j'étais petite, je vous jure. Ça vous fait ça, hein. En fait ce sont des machines à remonter le temps, hein, les parfums, souvent. Ou des choses qui évoquent ce qu'on n'est pas encore. Je trouve ça absolument impressionnant. Et en fait, le Mukhala, il a un côté chic et ambré qui est absolument divin. Il y a cette note, j'ai l'impression, d'amande ou de sucre. Et il me fait penser aux gâteaux orientaux. Littéralement, j'ai l'impression de sentir des baklava ou vous savez les gâteaux, oui, les baklava ou clair de lune, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. On est sur cette gourmandise là,
mais avec un côté floral, ambré, cette note vous savez, la fameuse eau de rose ou fleur d'oranger. Il y a un truc autour de ce parfum qui est, je sais pas, vous savez les bonbons qu'on avait autour du cou là, les bonbons colliers, les colliers bonbons, vous voyez? Ben ça me fait penser aussi à ça, il y a une note comme ça qui me fait vraiment penser à ces bonbons là. Ouais, les colliers bonbons qu'on avait quand on était petit, qu'on croquait dedans et tout. C'est un peu ça, avec une note amandée, avec, vous voyez, tout ce côté sucré qui fait presque, ça me fait presque saliver de vous en parler, mais il y a vraiment ce côté là. Donc le Mouk Hala, une gourmandise, à pourquoi pas tester, de chez Montal, n'hésitez pas. On continue avec l'amande, et celui-là ça a été un coup de cœur olfactif immédiat. Il s'agit du Prada amande dans la collection, comment ils avaient appelé ça? Je sais plus si c'était les... Ah, je sais plus comment ça s'appelait. Cette collection là de chez Prada. Je vous l'ai montré déjà plusieurs fois ce parfum. Et moi j'ai le Prada amande. Je crois que c'est les infusions. Je crois que c'est la collection des infusions ou un truc du genre. Et là on est sur de l'amande amère, de l'héliotrope, de la fève tonka, du musc et de l'essence de badiane. Je vous l'ai dit, je l'ai beaucoup utilisé, on en est là. Hein. Le Prada amande, c'est vraiment le parfum pour moi qui va très bien. Oh, il est fantastique. Écoutez-moi bien, il va très bien, je pense, pour venir illustrer une... comment je peux vous dire ça? Une table de dessert de mariée, par exemple. Il est mais d'une profondeur et il est d'une légèreté à la fois qui est incomparable à mes yeux. C'est une réalisation parfaite. Je trouve que leur collection comme ça, elle est très réussie. Il y en a des excellents, mais moi c'est vrai que j'avais été influencée par, je ne sais plus qui me l'avait présenté, c'est possible que ce soit Nissou Parfum qui en avait parlé. Et je m'étais penchée là-dessus, je m'étais dit tiens pourquoi pas le tester parce qu'elle en parlait, voilà. Et j'ai été mais très très ravie, je l'avais pris sur Sephora et j'étais très contente de cet achat. Il est tombé pile poil, en plus je l'avais acheté en période estivale. Il est parfait pour la période d'été. Pour sentir en fait ce dessert à l'amande, ce gâteau à l'amande, cette espèce de sablé amandé, il est parfait. C'est vraiment un parfum qui ne va pas changer que vous le portiez dès le matin en plein cagnard ou le soir. Le soir, ça va être une espèce d'effluve un peu plus gourmande et un petit peu plus romantique. Mais alors, la tenue de ce parfum est fantastique aussi. Presque du même acabit que la héliotrope de chez Réminiscence. On est sur quasiment, on va dire, une tenue similaire. On est sur du bon 9,5 sur 10 en tenue et en sillage. Donc c'est vous dire. On est sur des parfums qui tiennent extrêmement bien et qui sont fantastiques. On arrive sur les lourds. On va dire presque le podium. Là on part sur le podium. Je vais commencer avec une gamme que j'aime énormément, qui est de chez Profumum Roma. Vous le savez, ce sont des parfums d'exception. En moyenne, les parfums de 18 ml comme ça, je les paye presque 100 € l'unité. Ce sont des huiles parfumées chez Profumum Roma. On est sur des parfums de niche qui coûtent assez cher, voire très cher. Disons-le clairement, ils sont pour moi assez hors de prix. 100 ml, on est sur du 250 € minimum. Donc, ayant beaucoup de parfums, ce n'est pas plus mal. On est sur en plus un flaconnage en verre qui est de qualité parce que si vous voulez, vous pouvez dévisser ça et mettre autre chose. Ils sont rechargeables, hein, ceux-là. Quand vous allez dans les magasins spécifiques, vous pouvez les recharger. Je les adore tout simplement parce que ceux-là, je les ai découverts encore une fois via Nissou Parfum, mais aussi via ma Steph, donc Steph d'Instagram que j'aime beaucoup, qui en parle très très bien. Et le premier parfum qu'elle nous avait présenté, j'essaierai de le retrouver, de vous le mettre à l'écran, j'oublie le nom. Et elle disait que c'était vraiment un dupe parfait, voire plus puissant, plus, comment dirais-je, avec une poussée de projection énorme.
Et elle expliquait même avoir, quand elle avait testé ce parfum-là, elle avait eu l'impression que elle embaumait la rue. C'est vous dire la projection de ces parfums-là. Et en l'occurrence, c'est un dupe du Black Opium ou d'un parfum en fait très connu du côté mainstream. J'essaierai de vous retrouver tout ça et de vous mettre les images à l'écran. Et moi, j'en ai 3 qui m'évoquent énormément de gourmandise et où on m'a dit, ma copine Lily, si tu regardes cette vidéo, je te fais des gros bisous. Ma Lily m'a dit, Peg, tu sens le dragée, ma fille. Tu sens le dragée, tu sens le bonbon, le dragée, tu sens trop bon. Ma Lily. Et en fait, je portais le Dulcis in Fundo, qui est cette merveille vanillée et amandée. Et là, on est sur une projection, je vous le dis, hein, les gars, oui, vous embaumez la rue quand vous mettez ça. Tout simplement parce que ces parfums, de base, sont des huiles. Je le précise, c'est l'une des rares formules que j'ai dans ma collection, où vous pouvez faire ce geste, ce fameux geste que vous aimez faire quand vous mettez du parfum. Chose qui n'est pas qu'on vous déconseille de faire sur les parfums mainstream, c'est-à-dire de asperger, mais de ne surtout pas toucher en frottant, parce que c'est mieux de laisser, on va dire, la molécule du parfum vieillir naturellement, alors que là, c'est ce qui est recommandé. Vous pouvez frotter, vous pouvez y aller. Ce sont des huiles. La composition, c'est vraiment très huilé. On est sur un jus d'huile. C'est pas de l'huile, mais, enfin, comment vous dire, c'est une texture huileuse. Bon. Donc ça ajoute en fait de la performance, non seulement au parfum, à la projection, mais aussi à la durabilité de ce type de parfum. Écoutez-moi bien, je l'ai depuis bientôt, je crois, 1 an, 2 ans, un truc comme ça. J'en mets en gouttes de ce parfum. Non seulement parce qu'il coûte cher, certes, mais parce que vous n'avez pas besoin de faire de vous prendre une douche. Pas besoin. Vous en mettez un côté là, et à la rigueur, puisque moi je n'en mets plus sur mon cou, hein. J'en mets à l'arrière de ma nuque, vraiment, pour être sûr de ne pas atteindre mon cou, même parce que vous savez déjà, j'avais eu mes allergies et tout. Donc moi j'atteins ici, 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 et à la rigueur sur mes... Croyez-moi, vous allez embaumer le bureau, la salle de réunion, l'entité complète de là où vous êtes. C'est d'une puissance impressionnante. C'est l'un de mes préférés, pas parce qu'il m'a valu des compliments, mais parce que c'est une odeur très réconfortante pour moi, qui me fait beaucoup de bien au moral, pour plein de raisons que je n'évoquerai pas dans cette vidéo. Et je l'aime énormément, et puis ça me fait penser, pas accessoirement, mais ça me fait beaucoup penser à ma Lily d'amour. Donc quand elle m'a dit, mais Peg, tu sens le dragée, tu sens trop bon. Le Dulcis in Fundo, une merveille olfactive que je ne peux que vous recommander évidemment. Ce qui m'amène à une sorte de dupe ou d'alternative au Dulcis in Fundo. Par curiosité, j'avais trouvé ça en prenant l'avion. Je me suis fait avoir d'ailleurs parce que je l'ai payé une fortune. Franchement, ça vaut pas le coup d'acheter des trucs détaxés, c'est de la connerie, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que j'ai vu le grand format au même prix que le petit dans un magasin sur internet, bon bref. Il s'agit de la Maison de la Vanille et moi j'avais pris la vanille givrée des Antilles. Déjà le nom m'appelait, vanille givrée des Antilles, je me suis dit pas mal les gars. Et puis j'ai sprayé ça, donc c'est une eau de toilette, j'ai sprayé ça sur moi et j'ai fait aïe, mais ça sent comme le Dulcis in Fundo. Et je vous jure, on est sur une odeur très similaire. Ouais, très similaire. Même ADN, même... alors, au niveau de la projection, non, puisqu'on est sur une eau de toilette, etc. Mais les deux ensemble, souvent je porte les deux ensemble, du coup ça me fait utiliser moins celui-là et d'appliquer plus celui-là. Et les deux ensemble, c'est une bombe, je préfère vous le dire, olfactive incroyable. On vous suivra à la trace. Si vous allez aux toilettes, si vous allez, on va suivre vos faits et gestes là où vous travaillez, là où vous allez, on va vous suivre à la trace. Ces deux-là ensemble, merveille absolue. Donc la vanille givrée des Antilles, on est vraiment sur cette notion de dragée, de bonbons, de choses caramélisées, vanillées évidemment. Moi celui-là m'évoque plus le gâteau vanillé avec du pralin dessus que le Dulcis in Fundo. On est vraiment sur cette notion de dragée. Et moi j'avais pas pris tout de suite, j'avais pas fait le raccord. C'est quand ma Lily me l'a dit et je me suis dit ah putain c'est vrai, ça sent le dragée en fait.
merveille absolue. On continue avec les Profumum Roma, l'un des plus caramel que je possède. Caramel chocolat. On est sur un fondant au chocolat. On est sur un fondant au caramel. On est sur du chocolat noir avec une notion un petit peu fumée. C'est le Sorriso de chez Profumum Roma. Vous le voyez, le jus est marron. Quand je l'ai reçu, le jus était à peine brun. Et il est devenu noir parce que, bon, bah voilà. Les gars, c'est simple. Ça, c'est des parfums dangereux. Je vous le dis, c'est dangereux. C'est-à-dire que on peut vous sauter dessus en pensant que vous êtes à manger. Donc, s'il y a une invasion de, je sais pas, de mourifins sur Terre, ne mettez pas ça. Non, mais ne mettez pas ça. On est sur un fondant au chocolat caramélisé avec un espèce de glaçage, un délire. Le Sorriso, non, ne mettez pas ça. Ne mettez pas ça, je vous dis, ne mettez pas ça. Ça là, vous allez vous faire suivre à la trace, on va vous sauter dessus, vous mangez. On vous mange. Moi, celui-là, là, je l'ai utilisé quand même. Je l'ai utilisé. Mais je l'utilise avec parcimonie. Je ne l'utilise pas avec n'importe qui. Je le mets, je sais qu'il y a mon chéri pas loin, que voilà, il peut me sauver. Mais franchement, non. Le Sorriso, c'est une merveille. C'est du caramel liquide. Et c'est vrai, quand je le mets, j'ai l'impression d'être sur un flan au caramel avec du gâteau. C'est complètement addictif. Et puis, ça projette, je vous le redis, les Profumum Roma, mieux vaut les prendre en petit format parce que si vous commencez à prendre du 100 ml et que, voilà, vous lâchez les 250 €, ne venez pas pleurer parce que vous avez embaumé tout un jardin, tout un bureau, tout un espace de travail. C'est de votre faute, les gars. Ok? Je vous ai prévenu. Donc, le Sorriso, merveille absolue. Et on continue avec le Vanitas. Alors, le Vanitas, pour moi, c'est la réplique d'une glace à la vanille la plus traditionnelle possible. C'est une glace à la vanille traditionnelle, simple, efficace. Vous voyez l'odeur de la Häagen-Dazs? Quand vous ouvrez le pot d'Häagen-Dazs, vanille, classique, moi c'est ma préférée, c'est ma glace préférée. C'est une glace Häagen-Dazs vanille classique, bonne, simple, qui fond dans la bouche, qui est une tuerie. C'est le Vanitas. Une vanille parfaitement réalisée, qui tient toute la journée, qui est enivrante, qui est sexy, merveille. Et on termine avec le podium, les gars. Le podium, c'est obligé. Je commence par quoi? Allez, je commence par le Devotion de chez Dolce & Gabbana. J'ai eu un coup de cœur olfactif quand j'ai senti ce parfum. Je n'ai pas compris tout de suite pourquoi. J'ai dit ça sent quelque chose qui me donne faim, mais je n'arrivais pas à trouver quoi. Je l'ai senti, je l'ai ressenti. Je me suis dit, mais je sens un truc. Et puis il est resté dans mes tiroirs. Bon, je l'ai laissé passer. Je l'ai repris, je l'ai senti, je l'ai ressenti. Je l'ai même sorti là, pendant la période estivale, pour me le mettre, pour le porter. C'est plutôt un parfum qui est orienté pour, comme je vous l'ai dit, l'hiver. Cependant, je l'ai très bien porté, là, durant la période d'été, en juillet, normal. Je l'ai senti, je l'ai ressenti, et là je dis non. Le truc sent les desserts, une table à dessert. Et puis, j'ai acheté, je vous l'ai montré, le fameux éclair de chez Lattafa. Attention. Et là, je me dis, mais je suis allée prendre celui-là et je fais. Et là, j'ai commencé à les comparer et à me dire, mais merde, il y a un truc similaire. Alors, on n'est pas sur des dupes, rassurez-vous. On est sur un ADN plutôt similaire. On va dire une base d'idées assez similaire. Pourquoi? Parce que ce côté gâteau, vanille, caramel, pralin, chocolat fondu, comment vous dire, marshmallow et tout ce qui va bien, ce sont ces deux parfums un petit peu mélangés à la fois. Et je trouve que ensemble, ils forment un espèce de cocktail de sucreries, de gâteaux et de bonbons assez phénoménal. Sauf que celui-là, donc le éclair, il a ce côté lacté, pâtissier, ce côté un petit peu acidulé, comme je vous l'ai dit dans une vidéo. Il a un petit côté vraiment léger, c'est très léger. Il y a un petit côté acidulé, très très léger, qui est présent, que l'autre n'a pas forcément. L'autre, on est sur les bons gâteaux
les bonnes tablées de gâteaux d'époque, sans le côté bonbon qui va avec. Alors que là, on est sur une avalanche de gâteaux, de bonbons et tout. Quand vous mettez les deux ensemble, les gars, ne jouez pas avec ça. Hein. Ça peut faire très très mal à un autre être humain qui tomberait sur vous, je vous le dis. N'utilisez pas les parfums n'importe comment, je vous le dis. Portez les parfums avec parcimonie. Parfois vous les portez pour vous, parfois vous les portez bon. C'est une chose. Mais ça ensemble, si vous en mettez plus, je dis bien pour chaque de 4, faites attention à vous. On va vous suivre. On va vous suivre dans la rue, on va vous suivre dans les transports, on va vous suivre, on va vous suivre. Vous allez atteindre l'esprit de quelqu'un. Ne faites pas ça. Hein. Ne faites pas ça. Respectez les gens. Ça, c'est vraiment mon podium. C'est-à-dire qu'on est sur le number 1 de la gourmandise et de la réalisation, à mes yeux, hein, la plus proche et la plus parfaite de ce qu'on peut faire en termes de choses sucrées, gourmandes, irrésistibles en termes de parfum. On est là-dessus. Vraiment, on est là-dessus. Je voulais faire court dans cette vidéo, mais malheureusement, j'en parle, je dis trop. Dans cette vidéo, je parle trop. Je vais essayer de couper au mieux parce qu'on est déjà à plus de 30 minutes, mais j'essaierai de faire au mieux pour que ce soit simple pour vous. J'adore le packaging du éclair, je le trouve joli. Le seul truc que je n'aime pas, c'est le bouchon qui est pour moi un peu trop bulky. Je pense qu'ils auraient pu faire un truc, vous savez, qui s'enclenche complètement et qui laisse le côté goutte comme ça qui tombe. Donc un seul et même bouchon qui ferme tout et qui laisse juste apparaître, vous savez, le côté dégoulinant. Sans laisser ça, parce que ça fait... on va te faire un bouchon un peu qui ressemble et qui dégouline. Non, non. Ce bouchon-là n'est pas adapté. Il aurait fallu que ce bouchon-là s'enclenche. Vous voyez tout à fait ce que je veux dire. Et donc le Devotion que j'ai pris donc en grand format et que j'avais acheté sur le site de C'est Fofo, je l'avais eu avec un... En fait je l'ai eu au prix du 50 ml. J'ai pris le 100 ml mais je l'ai eu au prix du 50. Donc très contente de mon achat, hein. J'avais eu les moins 25. On est sur une bombe olfactive. Je vous dis ces deux-là, à utiliser avec parcimonie, ne vous faites pas avoir. Vous allez retourner des têtes, retourner des gens. Donc non, allez-y mollo. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mes highlights sur ce, j'espère que cette vidéo parfumée vous aura plu. Je continue, rassurez-vous sur ma lancée. Je vais parler aussi d'anciens parfums, je vous rassure. Je vais pas tomber dans l'achat compulsif de 15 000 parfums, c'est pas mon genre. J'en ai fait et acheté quelques-uns tout simplement parce que j'en ai fini pas mal, mais vous le verrez dans une vidéo produit terminé. Donc évidemment, si je finis des parfums, je vous ai déjà tout expliqué. Quand je finis des parfums, je me permets d'en racheter. Tout simplement. Et donc de me dire, j'en ai d'autres à finir. Un project pan sur des parfums. Est-ce que ça vous dirait? Est-ce que je vous dirais? On pourrait faire ça, de se dire, voilà, j'ai ce parfum-là, ce parfum-là, ce parfum-là, ce parfum-là à finir dans l'année, sans me mettre de pression, bien sûr. Mais est-ce que ça vous tenterait? Vous me direz. Sur ce, je vous libère, mes highlights. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube comme d'hab. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo parfumée, c'est sûr et certain. Salut!